Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 68e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un lieu basé à Bruxelles, dédié au bien-être individuel, relationnel, sexuel et collectif. Alors dans ce podcast, je serai seul au micro cette fois-ci, et mon choix s'est porté sur la respiration. C'est souvent un sujet qui est peu abordé lors des consultations, mais aussi dans les thématiques, dans les articles, dans les partages ou même les conférences. Alors certes, il y a certaines personnes qui s'y dédient, et je sais qu'il y a certains sexologues certainement qui y accordent une grande importance. Mais voilà, j'ai voulu créer une petite capsule pour parler de respiration avec vous et un peu mieux comprendre à quel point il y a des pépites à aller trouver, peut-être à découvrir, à explorer, pour un mieux-être et peut-être réveiller de nouvelles sensations. Alors, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui s'y intéressent déjà ou qui se sont sensibilisés grâce à des expériences personnelles, d'autres peut-être si peu, alors qu'en fait, la respiration, c'est vraiment, pour moi, un des piliers majeurs de la santé sexuelle, mais aussi de la sexualité tout simplement. Alors ce que je vous propose, donc mon intention c'est de partager des expériences, informer, suggérer, transmettre des idées, et voilà, ça fera son chemin et j'espère que ça vous aidera sur votre parcours personnel pour peut-être comprendre des choses ou changer des habitudes ou commencer une nouvelle voie d'exploration. Parce que parfois on a exploré beaucoup de choses et on se demande comment on peut encore progresser, évoluer ou apprendre. Et peut-être que la respiration est un de ces domaines qui est peut-être sous-compris et je dirais inconscient peut-être. Et d'ailleurs ce qui est amusant avec la respiration, c'est qu'à la fois on sait bien que c'est fondamental parce que c'est le premier signe de vie. Un bébé quand il arrive au monde, le premier signe de vie c'est la respiration. Donc on sait bien à quel point c'est lié à la vitalité, à la vie et au corps. Et que c'est probablement la seule fonction du corps humain qui peut être consciente ou inconsciente, c'est-à-dire qui fonctionne toute seule si on n'y pense pas, ou dont on peut prendre les commandes pour respirer de manière consciente. Donc c'est aussi, sur des plans plus subtils, un chemin d'accès vers des nouvelles portes et entre autres sur l'inconscient, peut-être les choses qu'on fait parfois de manière inconsciente. On peut jouer effectivement sur les émotions, sur l'état d'être, sur l'état mental, l'état physique, en se concentrant sur notre respiration, mais aussi en écoutant la respiration des autres parfois, en étant attentif à leur body language et à la manière dont ils respirent. Et donc voilà, respirer c'est un art, et je pense que vraiment il y a des pépites très très précieuses à aller découvrir dans l'art de respirer au quotidien. Donc à la fois, je vous invite à être curieux et peut-être penser votre respiration au quotidien. J'ai lu certains textes en disant que voilà, l'éveil vient à partir du moment où on est conscient de chacune des respirations de toute la journée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé une journée en ayant été conscient de chacune des respirations, inspire, expire, on atteint un certain stade de conscience, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Alors personnellement, il y a déjà environ 8 ans, c'est lors de ma période burn-out, comme mon objectif c'était de me ressourcer et de prendre soin de moi et prendre soin de mon corps aussi, j'ai commencé à faire des méditations silencieuses tous les soirs, mais aussi à apporter beaucoup plus d'importance à ma respiration et à faire des exercices qui sont proposés dans des livres de tantra tout simplement, de mois à mois. Et c'est ça qui est bien avec la respiration, c'est que c'est juste de soi à soi. Après, évidemment, on peut s'amuser avec des partenaires, on va dire, mais avant tout, c'est un outil fabuleux pour éveiller le corps et prendre soin du corps. Alors, souvent, on voit la respiration comme quelque chose qui peut être mécanique ou physiologique. On va aborder certains aspects, mais c'est surtout, je pense, sur le côté beaucoup plus subtil et les subtilités qu'on y découvre, où il y a encore plus de potentiel une fois que la base, on va dire physiologique, est conscientisée ou optimum, on va dire, pour le bien-être psychocorporel. Et donc la respiration, on sait bien qu'elle agit à la fois sur le système nerveux, c'est prouvé scientifiquement, ça agit aussi sur le système cardiovasculaire, sur le système musculaire, sur les émotions, sur les ondes cérébrales. Et donc si on parle d'ondes cérébrales, tout de suite on peut penser à des états de transe, puisque quand on parle d'état de transe, c'est des états d'ondes cérébrales modifiées ou de pré-sommeil ou de sommeil ou de extrêmement basse fréquence, où là on se met même à modifier notre état hormonal et notre état de connectivité à des choses beaucoup plus subtiles. Donc on voit bien que la respiration elle est centrale en fait. Une fois qu'on l'a fait de manière consciente, c'est un pilier, donc un ancrage qui prend soin du corps. Et en sexualité, en fait, pour ceux qui le savent, le déclenchement, on va dire, de l'érection, qu'il soit homme ou femme, peu importe, ça démarre par le système nerveux.
Puis c'est le relais, donc le déclenchement, vraiment le point d'impulsion, c'est le système nerveux. Ensuite, si on parle de l'érection, la vasodilatation et la tumescence, c'est le système cardiovasculaire qui prend le relais, dont les cellules endothéliales, donc les cellules intérieures des vaisseaux sanguins. Ça joue évidemment sur les cellules musculaires lisses qui se détendent et qui permettent justement l'érection, et sur les ondes cérébrales. Donc on voit bien que déjà, toute la réponse et santé sexuelle est en lien avec tous les systèmes du corps et la respiration joue sur chacun de ceux-là. Donc ça ouvre juste le champ, pour moi, de curiosité, de présence, de simplicité, de ralentissement et d'ancrage dans le corps, en fait. Et ça qui est super beau, je trouve. Et donc, quand on respire, entre autres, quand on respire par le nez, eh bien, le nez produit le NO, le gaz NO, le monoxyde d'azote. Et c'est lui qui aussi, au niveau du système nerveux, déclenche la chaîne de réaction de l'érection. Et donc, le relais est fait aussi par le gaz NO, mais qui sera ensuite produit par le système cardiovasculaire, les cellules endothéliales, donc les cellules intérieures des vaisseaux sanguins. Et on voit qu'en fait, c'est toute une chaîne qui finalement est étroitement liée aussi avec la respiration. Pas que, mais aussi. Et je trouve ça assez fascinant. Et donc, je vous disais que quand moi, j'ai commencé à faire des méditations orientées sur ma respiration, je l'ai fait aussi pour prendre soin de mon plancher pelvien, de me dire, ok, je m'ancre et je respire de manière beaucoup plus profonde en partant de mon plancher pelvien. Donc, je conscientisais, je visualisais et je me représentais à respirer et que toute l'énergie passait par le plancher pelvien, dans toute la zone génitale à la base du corps ou même par les pieds. Et j'ai laissé faire en me disant, ok, je le visualise, mais je sais que ça a des effets. Même si mon mental ne le comprend pas, même si corporellement je ne sens rien de différent, je persévère tous les jours, un peu de discipline ou de rigueur, mais basé sur la joie et l'envie et la motivation. C'était pas une contrainte, c'était plutôt j'ai envie de découvrir et je vais suivre un peu les conseils que je vois dans les livres. Et ensuite, c'est développer énormément de sensibilité, de sensations, de possibilités d'activer des orgasmes et de voir qu'en fait le corps s'éveille de manière beaucoup plus puissante que je n'aurais pu imaginer. Et c'est merveilleux à découvrir évidemment. Donc je le souhaite à tout un chacun qui écoute, tout un chacune, de peut-être avoir un chemin similaire, des sensations similaires. Ça serait vraiment magnifique. Puis un jour, je suis allé à un festival Nowhere en Espagne et là, il y avait une personne qui faisait un atelier sur l'orgasme par hyperventilation en fait. Donc, il jouait uniquement sur la respiration. Donc, on était des dizaines de personnes dans une tente comme ça, une très belle tente en cercle. Et en fait, il guidait les exercices de respiration qui vraiment, grosso modo, suroxygènent le sang et le système nerveux. Et ce qui fait qu'il peut, avec des mouvements de contraction musculaire et de son, permettait de déclencher des états de sensations très différentes, voire un bien-être ou un orgasme. Et cette personne savait le faire. Enfin, lui, il s'était entraîné. C'est une personne de mémoire qui était d'origine espagnole. Il s'était entraîné pour justement affiner son système nerveux et qu'il y arrive de plus en plus facilement par cette méthode. Et je trouvais ça vraiment intéressant de se rendre compte à quel point le fait de suroxygéner peut aider la vitalité et la réactivité du système nerveux et cardiovasculaire. Alors si, j'ai rencontré un médecin qui m'avait dit, tu sais, c'est pendant les apnées, donc quand on respire, souvent on pense à inspirer, expirer, mais de la conscience sur ces deux phases. Mais en fait, il y a une troisième phase hyper importante, c'est qu'après l'inspire, il y a l'apnée pleine, et après l'expire, il y a l'apnée vide. Et pendant les apnées, c'est le moment où apparemment il y a davantage de production des molécules d'hémoglobine par les cellules de la moelle osseuse. Donc c'est les os qui effectivement produisent les globules rouges, et c'est surtout pendant la période d'apnée. Donc mettre de la conscience et durer sur les périodes d'apnée, c'est extrêmement bénéfique pour le corps évidemment. Parce que quelque part, l'hémoglobine capte l'oxygène, et l'oxygène, c'est le carburant du corps humain pour toutes les fonctions du corps humain. Donc on se doute bien que si on en manque de carburant, il y a tout qui commence à dysfonctionner. Un manque, un stress oxydatif probablement, puis ça joue sur les émotions, sur la tension du corps, et mentale et psychique. Donc c'est sûr que prendre conscience de l'importance des apnées au quotidien, qu'on travaille, est-ce que finalement on n'est pas en surapnée au quotidien parce qu'on est capté sur un écran, sur des emails, sur des activités cérébrales et intellectuelles, et que finalement, eh bien, on respire très mal. Fait peut-être connu de certains, c'est que les personnes qui souffrent d'apnée pendant la nuit, c'est-à-dire que finalement, si ça perdure dans le temps, souvent les hommes et les femmes ont des problèmes d'érection. Enfin, on parle de lubrification, mais c'est aussi de l'érection chez la femme. Mais ça arrive beaucoup plus chez les hommes de subir en fait le fait de mal dormir, d'être en apnée, et qu'au fil des mois, peut-être même des années, il y a des conséquences en cascade et il y a des dysfonctions érectiles en fait. Donc comme quoi, la respiration est hyper importante, que ça soit de jour que de nuit.
et surtout de nuit puisque le système nerveux se rééquilibre, se réharmonise et que le système parasympathique doit pouvoir aussi être à ses pleines fonctions aussi pendant les heures de sommeil en fait. Une autre expérience que j'ai trouvée intéressante, c'est quand j'ai fait une expérience de Shibari avec un professeur et à un moment j'ai eu l'impression que toute ma respiration était bloquée alors qu'il avait mis juste quelques cordes, pas tant que ça finalement. C'était un moment, c'était dans le bas du ventre à droite avec les jambes pliées, mais il m'a dit mais en fait, regarde tous les degrés de liberté que tu as, tu peux respirer de partout. Qu'est-ce qui fait que tu t'es arrêté de respirer, que tu as l'impression d'être en stress, que tu respires plus, que t'es... Enfin, limite, il dit, si je te rajoute 2 cordes, tu peux être en état de panique peut-être. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais pas conscientisé tout le reste du corps et que je pouvais respirer par toutes les autres parties du corps. Donc il y avait juste un élément de mon corps qui était un peu tendu avec un autre. Donc il y avait 2 points de tension. Et qu'en fait, c'était tout à fait d'accord de me déposer là et de sentir qu'en fait, ma respiration pouvait être extrêmement profonde, apaisée et sereine, malgré que certains muscles avaient été sollicités et tendus. Et j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, quand on parle de respiration, on parle de diaphragme. Le diaphragme pulmonaire, évidemment, ils sont en interconnexion avec le diaphragme, on va dire, cérébral et pelvien. Et donc, le plancher pelvien est interconnecté aussi avec notre respiration. Donc, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, on tire un fil et il y a plein de choses qui sont interconnectées et elles sont toutes bénéfiques. Donc, c'est un peu comme un cercle virtueux de prendre soin de soi de multiples manières. Et donc, on peut penser à comment on prend soin de son plancher pelvien, mais déjà par la respiration. Et la conscience de la respiration, c'est déjà un bon début de chemin, je trouve. Et on sait bien qu'en respirant, c'est comme un massage des organes intérieurs. Donc, c'est très bénéfique pour tout le corps. Ça calme la fréquence cardiaque aussi. On active le parasympathique, donc le nerf vague, comme on le sait, le nerf qui passe par la face avant du corps. Et qui a énormément d'effets positifs sur tout le corps, surtout dans la sexualité, quoi. C'est souvent le système parasympathique et le nerf vague sont indispensables d'une santé sexuelle, on va dire, optimum. Et je pense que dans le contexte actuel de notre société contemporaine, plus on y apporte de l'importance, mieux c'est, parce que je crois que c'est un peu le parent pauvre de notre corps actuellement. Mais de plus en plus de gens y portent attention, bien heureusement, quoi. Après, je parlais du massage interne du corps par la respiration, mais effectivement, il y a les échanges d'oxygène, mais aussi de tous ces gaz probablement ou quoi que ce soit, entrées-sorties qui sont en lien mais qu'on n'a peut-être pas identifié, dont on n'est pas conscient ou qu'on n'a jamais pensé à regarder, comprendre. Mais ouais, il n'y a pas que l'oxygène non plus. Et je pense que ça active, on le sait bien, le nettoyage des cellules. Une bonne respiration agit sur le nettoyage des cellules. Ça stimule ça, mais aussi ça stimule et ça masse le système lymphatique, qui est un peu le système des égouts du corps, donc le système lymphatique. Donc en fait, on voit que dès qu'on prend la passion de découvrir à quel point la respiration est fascinante pour toutes les fonctions du corps, on voit que respirer, ça devient une fonction consciente et agréable du quotidien en fait. Et en plus, ça prend soin de notre sexualité, ce qui est fabuleux. La respiration, c'est aussi être conscient, comme je le disais au début. Donc en fait, on est dans l'instant présent, donc dans le corps. Et la sexualité, c'est les sensations du corps avant tout. Donc c'est indispensable, c'est vraiment un moyen d'être présent au corps qui est fabuleux, qui est parfois complètement mis de côté ou minimisé ou survolé en fait, alors que la respiration, c'est notre meilleur allié dans l'acte sexuel, que ça soit pour gérer l'excitation, le plaisir, le fait de diffuser la sensation dans le corps, le fait d'être en lien avec soi, avec l'autre, d'avoir la conscience de son propre corps, parce que c'est là que tout se passe. Et que pour avoir, de toute façon, comme je le répète encore, un corps en bonne santé, il faut que toutes les fonctions du corps soient bien maintenues. Et la sexualité est en lien avec toutes les fonctions du corps, tout autant que la respiration. Donc on voit bien qu'en fait, c'est un cadeau de prendre soin de sa respiration qu'on se fait à soi-même. Alors ce qui est très chouette aussi dans les exercices de respiration que j'ai commencé il y a 8 ans pendant mon burn-out, c'était en lien avec des exercices liés au tantra. Et souvent dans le tantra, on lie avec la visualisation. Donc on allie les deux, c'est d'autant plus puissant. Mais dès qu'on dit visualisation, ça veut dire qu'on voit des choses, c'est-à-dire qu'on imagine quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des couleurs. Ça veut dire qu'on peut faire des choix de couleurs. C'est-à-dire que quand on respire et qu'on se dit tiens, je fais la boucle microcosmique où je respire par mon sexe ou par mon plancher pelvien ou par le haut de ma tête ou par mes pieds ou par mes genoux ou peu importe, on peut imaginer la couleur, on peut imaginer quelque chose de lumineux, on peut imaginer du doré, du blanc, du rose. En fait, on choisit en fonction qu'est-ce qui nous paraît beau et juste. Qu'est-ce qu'on a envie de... Parce que dès qu'on visualise, il y aura des couleurs. D'ailleurs, c'est assez amusant. J'ai vu encore récemment sur YouTube une séance de coaching hypnose comme ça, où la personne dit « Tiens, ton problème, il a quelle forme, quelle couleur, il se situe où dans ton corps, comment il se comporte, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec, et ainsi de suite. » Et on voit bien que la couleur, pour certains, ça donne aussi... C'est symbolique, mais ça donne une information importante et qui peut guider. Mais si on le fait de manière non thérapeutique, simplement on prend soin de soi pour sa propre vitalité, je trouve que c'est intéressant d'imaginer que quand on respire, on fait circuler l'énergie dans son corps par les circuits ou le chemin qu'on désire, peu importe nos croyances, nos philosophies, notre conscience,
nos racines, notre culture, et d'imaginer que tout ça circule. Et moi, je suis convaincu, c'est pour ça que je fais ce podcast, que ça a beaucoup d'effets sur l'éveil du corps et du mental et sur la qualité de la relation à soi, mais aussi la satisfaction dans sa vie sexuelle de découvrir des choses différentes, plus ancrées, plus posées, plus nourrissantes, où il y a plus de satiété, plus de présence aussi dans le corps et dans la relation. Penser à bien respirer, c'est surtout une douceur qu'on s'offre pour tout notre corps, qui soutient le système parasympathique. Et on peut aussi l'allier, je dirais le combiner avec des vibrations par exemple. Donc avant même la vibration, on pourrait imaginer le son, ou bien juste la vibration, enfin lier les deux, c'est-à-dire qu'on est dans des sons très très bas, c'est-à-dire qu'il n'y a que soi qui l'entendons. On ne fait pas ça pour démontrer ou qu'on soit audible, mais on peut imaginer de conscientiser qu'à l'inspire, on fait un certain bruit, un bruit naturel, hein. Et à l'expire, on peut imaginer un autre son. Et on sent bien qu'on a un son à l'inspire et à l'expire qui est différent. Et ce son, il transporte, il fait du bien, il amplifie, il nous ajuste peut-être sur certaines vibrations cérébrales ou de détente. Et on peut utiliser, moi j'aime bien dans le son plutôt utiliser des lettres comme le M prolongé. Dans toutes les cultures, c'est lié au bien-être, au plaisir, à la satiété, à la réjouissance, au bien-être. Le N, qui est très chouette quand on joue avec la lettre N, pour tout ce qui est gorge, nez, glande pinéale haute, toute la zone du haut du corps. Le A, je trouve c'est génial de respirer ou de faire des sons juste pour soi, en toute simplicité, humilité. C'est juste un son juste suffisant que pour sentir la vibration et sentir qu'il se passe quelque chose. Et le A a aussi cette énergie d'ouverture en fait, du cœur, du corps et de la réceptivité. Et le O aussi, c'est très beau pour ceux qui aiment. Après, on peut jouer avec toutes les lettres qu'on veut. C'est chouette de combiner la respiration avec un peu de son. Je trouve que ça amplifie. Et ça accélère peut-être aussi les résultats qu'on pourrait obtenir si on est curieux de voir ce que ça peut faire sur notre corps, allié avec la visualisation aussi. Alors, la respiration, évidemment, avec le son, on peut jouer un peu comme on veut. Certains, en sexualité, osent vocaliser, et c'est sûr que si on vocalise, c'est lié à la respiration, au souffle, et donc c'est aussi quelque chose qui peut faire boule de neige sur des sensations ou une libération du corps et le mouvement du corps, parce qu'on peut allier effectivement respiration, vibration, son et mouvement. Le mouvement délicat ou tout léger, peu importe, c'est pas des mouvements forts, c'est pas souvent des mouvements subtils, de sentir un peu tous les degrés de liberté dans toute notre zone du corps et surtout le plancher pelvien, le bassin, les jambes, enfin tout le corps, le buste, la colonne vertébrale, enfin tout, la tête. Sentir à quel point il y a un mouvement qui est possible, qui accompagne et qui est en symbiose, qui est en harmonie en fait avec l'expression du corps, le moment qu'on s'offre à soi-même. Parce qu'évidemment, on peut faire des respirations immobiles, mais c'est très chouette aussi d'imaginer des respirations où le corps bouge. Et d'ailleurs, il y a plein de sources d'exercices de yoga, entre autres, qui allient des mouvements très simples, ça ressemble plus à du tai chi d'ailleurs, et la respiration. Et ça, je vous le conseille. Personnellement, je trouve que les exercices, pour ceux que ça intéresse, je pourrais en partager l'un ou l'autre, il suffit de me contacter. Mais c'est des exercices tout simples, qui sont très beaux, qui sont pour moi très puissants, si on persévère, et qui sont des cadeaux qu'on se fait à soi-même. Mais bon, évidemment, ça parle pas à tout le monde. Ici, c'est l'avantage du podcast, c'est que je peux transmettre quelque chose qui est parfois très difficile à poser dans une conférence, comme je disais, ou dans une consultation, ou dans un moment de papote, parce qu'en fait, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, c'est pas le sujet qui intéresse. Et puis, le podcast, je trouve, être très adéquat pour avoir ce genre de discussion ou de partage. Et donc, vous pouvez me contacter, évidemment. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de transmettre sur la respiration. J'imagine que parmi vous, il y a d'autres personnes qui ont eu des expériences très puissantes entre respiration et sexualité. Donc, si vous voulez me contacter, je serais extrêmement ravi d'entendre votre expérience sur comment la respiration influence votre sexualité et vice-versa. D'ailleurs, on sait qu'il y a des personnes qui, pour augmenter leur plaisir, jouent sur l'apnée, prolongent l'apnée, ou pour déclencher un orgasme, augmentent leur respiration ou la baissent. Ou bien simplement, on regarde la fonction naturelle du corps. Si les gens s'observent pendant qu'ils ont un acte sexuel avec eux-mêmes ou avec quelqu'un d'autre, observer comment fonctionne notre respiration nous informe de beaucoup de choses. Ça peut être très intéressant, ça peut être très instructif et on peut jouer là-dessus. Se dire, tiens, c'est vrai, si j'avais envie de surstimuler ou d'accompagner mon corps vers un orgasme ou vers du plaisir ou pour détendre ou pour éviter d'aller trop vite, je peux justement moduler ma respiration. Et respirer, c'est génial parce qu'en fait, c'est aussi un moment de connexion à soi, un retour au corps où on n'est pas dans le mental, on est juste dans les sensations. On augmente notre qualité de présence à l'autre et ça peut être très beau aussi de respirer avec son ou sa partenaire, avoir des moments où on est à l'écoute de la respiration de l'autre. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais fait l'amour avec ma partenaire et intuitivement, je voyais sa respiration, son ventre bouger, le son qu'elle faisait. C'est comme si mes mouvements du corps, le mouvement de mon corps et de mon bassin et de mon sexe
commençait à se caler comme ça, à s'harmoniser, à correspondre à son rythme respiratoire. Et ça m'a mis dans un état extrêmement puissant, extrêmement beau, même émouvant. C'est comme si je passais dans un autre état en fait de partage. J'avais trouvé vraiment ça fabuleux, quoi. J'en garde un souvenir superbe en fait. C'était venu naturellement et je me suis laissé aller à être en symbiose avec sa respiration dans tous mes mouvements et c'était juste magnifique. Donc voilà, si d'autres souhaitent partager, je trouve ça super beau. J'ai aussi, toute une partie de ma vie, j'arrivais à... En fait, si je me pose, que je médite et que je respire de manière... Parce qu'en fait, c'est comme si mon corps se souvenait aussi. Et c'est comme s'il y a une mémoire cellulaire. Et donc, le corps réagit de plus en plus vite aussi et de manière simple. Et la connexion au corps est beaucoup plus forte. C'est aussi très satisfaisant de sentir qu'on a une connexion à son corps qui est très forte, qui est puissante. Dans les podcasts précédents, on parlait avec Julie Toubiana, avec Lady Combe, d'avoir le plaisir de comprendre ses cycles, d'être en lien avec ses cycles menstruels, d'apprendre son corps en fait. Et la respiration aussi, c'est fabuleux. Je trouve qu'il y a vraiment un lien très conscient et puissant. Et j'arrivais à me mettre dans des états de réceptivité, de sensibilité vis-à-vis de moi ou du monde extérieur, de manière vraiment amplifiée et très instantanée, très très rapidement. C'est comme une gymnastique en fait. Et chaque fois que je m'y reconnecte et que je mets une certaine conscience et un rythme respiratoire bien spécifique à moi, je suis capable de ressentir des choses en moi et autour de moi qui sont exceptionnels. Je peux encore le faire aujourd'hui, évidemment. C'est parce que c'est là, c'est comme du vélo qu'on a appris, c'est présent. Et c'est vraiment extrêmement nourrissant, je trouve. Physiquement, psychologiquement, même spirituellement, je trouve qu'il y a quelque chose qui est tellement puissant, qui dépend que de moi, en fait. Et qui est très tangible, qui est très concret. Et je trouve ça super beau. Et on est dans quelque chose de très subtil et qui est parfois très difficile à peut-être quantifier en termes scientifiques, parce que c'est par rapport à des ressentis, par rapport à des paramètres qui sont très subtils et internes, par rapport à des signaux du corps. Et une posture intérieure qui est toute particulière et un lien de communication avec soi qui est développé, je dirais. Voilà. Je vous partage un peu tout ça pour le plaisir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous ouvre des pistes de réflexion, de curiosité, de découverte et que vous avez un champ d'exploration peut-être démultiplié ou nouveau qui s'ouvre à vous. Et si c'était déjà très développé, je serais ravi que vous me contactiez pour en parler parce que je trouve ça vraiment fascinant et très beau. Il y a tellement encore de choses à apprendre, à découvrir, que je serais vraiment ravi de papoter avec vous. Voilà. Donc, négligez pas votre respiration. Ça a tellement d'effets positifs qu'on en prend soin et ça a tellement d'effets négatifs qu'on n'en prend pas soin. Et que ça améliorera aussi notre relation à soi-même, mais aussi la relation aux autres. Donc, ça a aussi des effets sur notre état émotionnel et relationnel qui est... c'est un peu un monde qui ralentit. Et ça, je trouve que c'est au bénéfice de tout le monde. Donc, c'est un travail individuel, mais qui aide tout le monde. Ça, je trouve ça super beau. Et puis, ça peut aider aussi à la relation avec votre sexe. Parce que c'est tout simple. Parfois, les gens se compliquent la vie à se dire comment développer des sensations, comment être plus en lien ou en apaisement avec mon sexe, mon génital ou cette zone du corps. Et simplement de soi à soi, respirer. On peut respirer à travers son sexe ou en conscience de son sexe à n'importe quel moment de la journée, que ce soit en réunion, au travail, chez soi, dans le bus, dans la voiture, en marchant surtout aussi. C'est fabuleux. On peut réellement construire une relation à son propre sexe totalement nouvelle ou apaisée ou plus sensible, simplement par une pratique de la respiration consciente et visualisation qui dépend que de vous en fait. On peut s'inspirer des autres, des livres, des exercices, mais ça c'est on va dire les autres, il faut se l'approprier et s'expérimenter et puis de voir qu'effectivement, tôt ou tard, vous allez certainement obtenir des résultats qui sont fabuleux et puis quand le changement est fait, il est installé en fait. Et c'est un cadeau et quelque chose d'acquis pour toute la vie quoi. Et bien plus encore. Et voilà, je vous souhaite une belle exploration. Je vous dis... rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez plaisir aussi à partager les podcasts du Lovell Center. Ça nous fait plaisir de voir le taux d'audimat augmenter depuis 6 ans maintenant. On est super content de voir, alors qu'on est sur des podcasts assez longs, de voir que le public est en croissance dans plein de pays du monde entier. C'est ça qui est fabuleux. Donc voilà, si vous voulez le partager à des amis, ou ne fût-ce que la chaîne, en disant il y a peut-être des épisodes qui t'intéressent, regarde, il y a des chouettes podcasts produits par le Lovell Center, ça nous ferait plaisir. Et puis, si vous avez des suggestions aussi de témoignages, d'interviews, de thématiques, contactez-nous, c'est avec plaisir aussi de co-créer avec vous. Si vous avez des choses à dire ou à suggérer, ça serait vraiment fabuleux. On a fait aussi plusieurs fois des témoignages de personnes sur leur vie personnelle, donc c'est chouette d'entendre la vie personnelle, l'histoire sexuelle des gens, et ce qu'ils ont envie d'en dire et comment ils ont pu évoluer. Je trouve que c'est des cadeaux, peu importe notre genre, de témoigner de... c'est quoi la réalité réellement de mon évolution et de mon histoire sexuelle et de mon épanouissement ou de cette aventure en fait qui est intriquée et intime dans notre vie. Cette relation à la sexualité, c'est aussi une possibilité. Voilà. Aussi, je vous suggère d'aller voir l'article du podcast sur le site lovellcenter.org. Donc évidemment, vous pouvez écouter le podcast à travers différentes plateformes et répertoires podcast. Mais si vous allez sur le site officiel de Lovell Center,
Il y a un article qui est joint à chaque podcast. Et dans cette thématique très particulière de la respiration, je pense que je vais aller ajouter des informations plus techniques, plus scientifiques, des choses plus faciles à lire qu'à dire ou qu'à écouter. Et donc je vais rajouter certainement quelques éléments du podcast en lien dans l'article ou en lien bonus. Pensez souvent à aller voir les articles, il y a souvent des informations complémentaires par rapport au contenu et souvent des bonus. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.